Léonard de Vinci, L'Annonciation, 1472-1475. Florence, Galerie des Offices. En transformant les hauts murs de l'ancien jardin clos des Annonciations en élégants parapets, Léonard de Vinci, dans cette œuvre de jeunesse, jongle avec les règles de la perspective. Il délimite en effet trois espaces qui se compénètrent. Le paysage, le jardin, la terrasse. Cela lui permet d'indiquer astucieusement que lors de l'annonce faite à Marie, le monde divin, l'ange, fait irruption sans discontinuité dans le monde humain, Marie et sa chambre, et que cela ouvre sur l'univers, le paysage. Le parapet et le mur dessinent un rectangle qui forme un tableau dans le tableau. C'est un paysage toscan composé d'un fleuve, de montagnes et d'un port dans lequel certains ont reconnu le port de Pise, situé lui aussi à une embouchure. On peut y voir une évocation à l'un des titres de Marie. Salutis portus, port du salut. Marie se tient sur la terrasse de sa chambre, que l'on aperçoit par la porte entr'ouverte qui donne sur le jardin. Elle est vêtue de ses couleurs traditionnelles, robe rouge et manteau bleu sombre. Mais l'artiste innove. Le revers jaune fait une tache d'or sur son ventre, comme pour mieux souligner sa future maternité. À l'instar de la Joconde, peinte des décennies plus tard, l'expression qu'elle arbore est impénétrable. Est-ce de l'inquiétude? De la soumission? Une simple interrogation? Léonard cherche sans doute à rendre ces énigmatiques déclarations quand elle passe du doute à l'acceptation. Sa position contredit cependant cette indécision. Se souvenant des postures souveraines de l'art roman, Léonard donne à la Vierge un port altier. Elle est fermement assise et maintient le livre qu'elle lit à la bonne page, et surtout, les lignes de perspective des murs et des carreaux sur le sol l'inscrivent dans plusieurs pyramides emboîtées qui lui confèrent une impression de stabilité et de solidité. L'ange est cette figure androgyne aux cheveux longs et aux traits délicats. Léonard de Vinci prend ici très au sérieux les spéculations anciennes sur l'indécidabilité du genre des créatures angéliques. Il tient comme un sceptre dans la main gauche un lys, symbole de virginité. Sa main droite dessine un geste de bénédiction qui traduit l'un des contenus de son message qui, avant d'être une annonce, est une bénédiction. « Je te salue Marie, pleine de grâce ». La composition frontale et la ligne très soulignée du parapet permettent à l'œil de relier cette bénédiction avec le geste de Marie, qui y répond et qui pourrait exprimer le doute. Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale? Créature céleste, l'ange se tient dans la prairie comme en un paradis. Mais les fleurs qui peuplent ce jardin possèdent un symbolisme un peu inquiétant. Si les campanules ou les marguerites désignent la pureté, 3 fleurs rouges, ainsi que de nombreux myosotis, traditionnellement associés au deuil, évoquent la fin tragique de l'enfant annoncé. Entre les deux personnages, un étrange lutrin. Il fait à la fois penser à un berceau et à un sarcophage, ce qui fait allusion à la naissance et à la mort du Christ. Il a la froideur du marbre funéraire, mais il repose sur les fleurs qui célèbrent la vigueur de la vie et donc la possibilité de résurrection. Le pied qui soutient le livre a la forme d'un calice aux résonances eucharistiques. Le génie du peintre est d'avoir placé le lutrin en décalage avec le milieu du tableau, ce qui crée une perturbation bienvenue dans cette composition symétrique. En situant la scène vers la fin d'une après-midi un peu nuageuse, Léonard teste ses théories physiques. Il allonge les ombres et leur donne une couleur différente, ce qui est une révolution dans l'optique. Il s'essaye également en arrière-plan à ce sfumato qu'il emploiera toute sa vie. Superposer des couches de peinture tellement fines que l'œil ne perçoit pas de lignes ou de contours, mais seulement une brume subtile qui estompe les montagnes. Là encore, la technique est au service de la théologie. Ce rendu de la lumière permet d'éviter à Léonard d'utiliser les marqueurs habituels de la divinité, l'or, le rayon, les nimbes. L'éclairage suffit à dire le mystère qui est à peine souligné par de très discrètes auréoles et peut-être,
avec un certain humour, par ce curieux nuage au-dessus des ailes de l'ange qui fait penser à la forme de la colombe du Saint-Esprit.